Bonjour tout le monde et bienvenue avec une nouvelle vidéo qui va vous aider à booster votre notoriété au travail. Et je vais vous montrer 8 compétences pour réussir. Savoir s'adapter, savoir travailler en équipe, bien communiquer, savoir gérer le conflit, avoir le sens des priorités, bien gérer son temps, être proactive, être un leader. Ne ratez rien. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ces compétences avec Coach Fedwa. La seule chose dont on peut être certain en ce monde, c'est que tout change constamment. Ainsi, on risque fort au cours de notre vie professionnelle de changer de patron, de collègue, de tâche, de responsabilité et même d'emploi. Évoluer dans le monde du travail d'aujourd'hui requiert souplesse et flexibilité. C'est pourquoi les employeurs cherchent des employés qui font preuve d'une bonne capacité d'adaptation et savent tirer profit du changement plutôt que d'y résister. On montre de l'ouverture face au changement en dominant l'anxiété qu'il peut générer en nous. Une bonne façon d'y parvenir. Participer au processus de consultation des employés que beaucoup d'entreprises mettent en place lorsqu'ils prévoient apporter d'importants changements. Jouer un rôle actif aide à se sentir moins impuissante ou à la merci des événements. Les programmes de formation offerts par les organisations lors de ce changement permettent aussi de se sentir partie prenante du processus plutôt que victime. Appartenir à une équipe de travail, c'est comme faire partie d'un orchestre. Il faut connaître sa place et bien jouer sa partition. Une bonne équipe est un groupe où chaque maillon est conscient de ses forces mais aussi de ses limites. La base, c'est bien sûr d'être une collègue agréable, coopérative et fiable. Mais il faut aussi être capable de demander l'aide d'un autre membre du groupe pour les tâches que l'on maîtrise moins et ne pas avoir peur de proposer notre aide aux autres quand l'occasion se présente. C'est ce qu'on appelle le management à l'horizontale. On se connaît, on prend sa place et on sait quel service on est en mesure d'offrir. Et mettons à profit les forces de chacun. Au final, c'est tout le groupe qui progresse. En cette époque marquée par l'importance grandissante des réseaux sociaux, on communique plus que jamais, mais pas toujours efficacement. Communiquer, c'est avant tout être capable d'entrer en relation avec les autres. Il est important d'apprendre à interagir avec ses collègues. C'est d'ailleurs quelque chose que les employeurs remarquent lorsque quelqu'un hésite à communiquer dans son travail. On a tendance à l'exclure du développement de l'organisation. À l'inverse, quelqu'un de vert sera davantage sollicité et inclus dans les plans d'affaires. Bien communiquer au travail suppose de livrer un message clair et non biaisé par nos émotions. Ainsi, pour indiquer à un collègue qui n'a pas assumé sa part d'une tâche commune, au lieu de lui faire des reproches après avoir fait notre partie du boulot, on lui dit « Maintenant, c'est à toi de prendre le relais ». Par exemple, si on doit aborder une question épineuse avec une collègue, on choisit ensemble un moment où on sera plus disposé à discuter. Communiquer, c'est aussi savoir écouter l'autre et ne pas hésiter à lui poser des questions si on ne comprend pas bien ses propos. Au besoin, on prend des notes pour être sûr de ne rien oublier. En présence d'un conflit, la plupart des gens vont pratiquer la stratégie du repli. Pourtant, en milieu de travail, il est généralement préférable d'apprendre à gérer ce type de situation. Sinon, il risque de dégénérer, de s'envenimer, voire de nous nuire dans la mesure où on cède aux demandes des autres au lieu de tenir compte des besoins de l'équipe ou de l'entreprise.
Mais ce n'est pas toujours facile. Le problème réside bien souvent dans la charge émotive reliée à l'événement. En effet, régler un conflit équivaut à se gérer soi-même, à gérer ses émotions. Pour y parvenir, on doit avoir développé une certaine maturité. Un employé se démarquera s'il choisit une approche qui valorise la collaboration entre les parties afin de chercher et de trouver une solution ensemble. Pour cela, la meilleure chose à faire est de dépersonnaliser le conflit et de le situer dans une perspective plus large et de ne plus en faire une affaire personnelle. On exprime ce qu'on ressent par rapport à la situation, mais sans blâmer ni juger, en demeurant neutre, puis on laisse l'autre s'exprimer. Ce n'est que lorsque tout le monde a parlé qu'on commencera à explorer les pistes de solution. On a souvent l'impression de devoir jongler avec un grand nombre de tâches en même temps. Ce n'est pas une impression. Dans la plupart des milieux de travail d'aujourd'hui, c'est la réalité. Dans ces conditions, si on a du mal à distinguer les tâches prioritaires de celles qui peuvent atteindre, on risque vite de se sentir dépassé. Si les tâches s'accumulent et qu'on finit par ne plus voir clair entre l'important, l'urgent et l'accessoire, rien de mieux que de faire le point avec notre supérieur. De plus, quand on accorde nos priorités à celles de notre patron, il y a d'excellentes chances que cela le fasse gagner des points au sein de l'équipe. La gestion du temps est liée à celle des priorités. Quand on a une tâche à accomplir, il faut se concentrer sur elle et la terminer au lieu de vérifier nos courriers compulsivement et de répondre au téléphone chaque fois qu'il sonne. Parfois, bien gérer notre temps passe par la capacité de dire non à certaines demandes. On dit oui à tout, on n'ose pas refuser. On en prend trop sur nos épaules. Cela a évidemment des répercussions sur notre efficacité et notre capacité de mener nos tâches à terme. Il faut accepter que l'on ne peut pas être partout à la fois. Il faut aussi se donner la peine d'apprivoiser les fonctionnalités des outils informatiques qui peuvent nous faire sauver du temps. Faire preuve d'initiative et se montrer proactif sont des compétences essentielles en milieu de travail. Il ne s'agit pas de prendre des initiatives à tort et à travers. Il faut réfléchir avant d'agir et s'assurer de poser des gestes à la fois judicieux, pertinents et utiles. On cible les occasions de faire valoir nos compétences, sans toutefois marcher dans la plate-bande des collègues, ni prendre trop de liberté avec les responsabilités qui nous reviennent. Pas besoin d'être patron pour développer son leadership. Cette compétence peut en effet être utile dans la plupart des postes. Il ne s'agit pas de devenir à tout prix le président de la société. Le leadership peut aussi consister à superviser un comité, à avoir une influence positive sur le plus jeune employé, etc. Les employeurs apprécient souvent le leadership dit relationnel. Il s'agit de la capacité d'influencer ou de donner une direction à un projet ou à une équipe. C'est en fait un leadership mobilisateur qui cherche à obtenir la collaboration des autres. Dans certains milieux très compétitifs comme celui des affaires, de la finance, de la vente, etc. Un leadership directif davantage axé sur le contrôle et la prise de la décision rapide est davantage recherché. À nous de nous adapter au style de gestion de la société.
Cette compétence se développe au quotidien. Il faut s'exposer à ça dans son milieu de travail, vivre des expériences et pas seulement suivre des cours. Saisir les occasions et relever les défis qu'on nous propose plutôt que de demeurer en position d'attente et de repli. Pour progresser et être heureux en emploi, il est essentiel de se connaître soi-même. A-t-on du leadership le sens de l'organisation? Sait-on gérer les priorités? Est-on à l'aise dans le travail d'équipe? Il faut avoir un regard critique sur soi-même et reconnaître que parfois on peut se tromper. Cette compétence est à la base même du potentiel du développement de carrière, car en connaissant nos points faibles, on est en mesure de trouver des façons de s'améliorer. Dans cette quête de nous-mêmes, les autres peuvent nous être utiles. Le regard et l'opinion des collègues et des clients aident à avoir leur juste sur notre travail, les évaluations annuelles également. Est-ce que les mêmes commentaires reviennent chaque fois? Quel lien peut-on faire entre eux et que peut-on réduire? Il faut être attentif à ce que le milieu nous indique. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que cette vidéo vous retrouve en bonne santé.